Shalom, shalom, shalom à vous mes bien-aimés. J'espère que vous allez bien. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Désolé, on a eu un peu de retard, mais Dieu fait toutes choses en son temps. J'espère que vous allez bien. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons aborder un thème, mais bien avant, je vais recommander le moment dans les mains du Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour ce moment, pour ce temps, que ta présence m'envahisse afin de me donner les armes essentielles pour pouvoir parler, pour pouvoir exhorter. Merci Seigneur, mon Dieu, pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu nous as gardés, tu as veillé sur nous, tu as été là. Merci pour tout. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alors, aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est pourquoi demeurer avec les gens qui s'éloignent de vous, mes bien-aimés. Pourquoi demeurer avec les gens qui s'éloignent de vous? Vous savez, le proverbe, dans le livre de Proverbes 23, 6 au verset 7, il nous dit comme ça que lorsque tu partages ton repas avec un homme qui est malhonnête, il ne convoite pas ses bons plats. Parce que lui, il va te dire, oui, vas-y, mange, vas-y, mets-toi à l'aise, bois, fais tout ce que tu veux. Mais dans le fond, il ne pense pas cela. Oui. De nos jours, on se rend compte qu'il y a des personnes qui vont s'éloigner de nous à cause d'un malentendu, à cause d'une situation, à cause d'une dispute, à cause d'une blessure. Et souvent, on ne prend pas le temps de discerner. C'est lorsqu'il y a quelque chose de grave qui arrive qu'on se rend compte que waouh, on voit qu'il y a comme subitement quelque chose qui est arrivé. C'est comme un déclic, il y a la catastrophe et tout va de mal en pire. Oui, mes bien-aimés. Alors, deux fois aussi, il n'y a rien de spécial qui soit arrivé, mais on ne sait même pas pourquoi subitement ces personnes avec qui vous étiez au quotidien, vous étiez ensemble tout le temps, s'éloignent de vous. Et on n'arrive pas à comprendre. Et on se pose des questions. Et on se demande, mais qu'est-ce qui a pu bien se passer? Si Dieu a permis cela, c'est parce qu'il veut que, à ce moment-là, à cette période-là, à cet instant, il veut que quelque chose change dans ta vie. Il y a une raison valable. Seul Dieu sait. Oui, mes bien-aimés. Il va avoir des raisons valables qui vont permettre ces genres de situations-là. Oui. Alors, Dieu va venir vous ôter, vous enlever, vous éloigner de ces genres de personnes parce que ces personnes étant avec vous n'ont pas de sincérité dans tout ce qu'ils font à votre égard. Ils sont remplis d'intérêt, d'hypocrisie et ce sont ces animaux-là,
ces sentiments-là qui les animent à votre égard. Et du coup, lorsque Dieu, sachant que vous êtes un enfant de Dieu, sachant que vous priez en esprit, en vérité, sachant que vous êtes juste et vous avez un cœur rempli d'amour, il ne va jamais vous laisser vous entourer de ce genre de personnes. Parce que ces genres de personnes-là vont vouloir tirer profit de vous. Ils vont vouloir tirer des choses positives de vous, juste pour leur satisfaction et non la vôtre. Oui, lorsque ils n'arrivent pas à faire les choses comme vous les faites, lorsqu'ils n'ont pas les mêmes capacités que vous, les mêmes compétences que vous, il y a un problème. Oui, il va y avoir un problème parce que vous n'êtes pas doté de la même compétence. Vous n'êtes pas doté de la même capacité. Vous n'êtes pas doté des mêmes choses. Donc du coup, il y a un sentiment qui va se créer. Un sentiment de jalousie. Un sentiment d'infériorité. En fait, ces genres de personnes veulent que tout ce qui est bon leur arrive. Et lorsqu'ils voient que vous évoluez, vous avancez, vous êtes à la tête, vous êtes toujours devant, vous êtes sollicité, ça les dérange. Ça les dérange. Et c'est en ce moment-là que la décadence va venir. La situation de non-confort. Parce que ces personnes ne peuvent pas rester à côté de vous puisqu'ils n'aiment pas voir votre évolution. Ils n'aiment pas voir votre bien. Et donc, Dieu va les éloigner de vous. Oui. Parce qu'ils ne sont pas un bon apport pour votre vie. Le Seigneur va vous mettre à l'abri de ces genres de personnes, à l'abri de vos ennemis, à l'abri pour que ce qu'il a préparé, ce qu'il a préservé, ce qu'il a entrevu pour vous, ces personnes-là ne viennent pas les entacher. Parce que vous rendez pas compte à cause de la proximité. Vous savez, quand on est proche de quelqu'un, on n'arrive pas à avoir un discernement parce que cette personne est toujours avec vous. Cette personne est toujours là. Cette personne ne va pas... c'est-à-dire, c'est comme si la personne vous envahissait de sorte que vous ne comprenez plus rien. Tout ce que la personne va vous dire, c'est ce que vous allez faire. C'est ce que vous allez... En fait, vous ne jurez que par cette personne. Alors que si vous êtes un enfant de Dieu, si vous marchez selon la parole de Dieu, Dieu, c'est-à-dire, il doit avoir une place prépondérante dans votre vie. Ce n'est pas les personnes qui vont prendre la place de Dieu dans votre vie. Non, c'est impossible. C'est impossible. Alors, arrivé à un moment donné, Dieu va mettre des personnes dans ta vie. Mais à un moment donné, ces personnes-là auront une saison qui doit s'achever parce que leur temps est limité dans votre vie. Leur temps est chronométré. Donc, à un moment donné, Dieu va les enlever. Non pas parce que il veut vous éloigner parce que, voilà, il ne veut pas que vous soyez avec eux. Non. Il veut vous éloigner parce que leur proximité avec vous, leur attache avec vous est un frein à votre épanouissement, est un frein à votre évolution. C'est de ça qu'il est question. Alors, lorsque ces personnes vous environnent, c'est comme si on vous avait mis des œillettes. C'est comme si on vous avait aveuglé. C'est comme si vous ne voyez plus rien. C'est comme si, c'est-à-dire, tant qu'elles ne sont pas là, vous n'avez aucune décision à prendre. Il faudrait que tout passe par elles. Tout soit connu d'elles. Et quand ce n'est pas le cas, il y a problème. Oui. Le Seigneur va vous enlever de ces personnes-là. Car ces personnes-là sont néfastes pour votre épanouissement. Ces personnes sont à vos côtés pour vous blesser,
pour vous souiller, pour vous faire souffrir sans cesse et sans cause. Dieu va les enlever parce que leur temps est terminé auprès de vous. Lorsque le peuple d'Israël était dans la servitude en Égypte et que il fallait que le Seigneur les délivre, alors il a pris Moïse pour cette tâche. Et jusqu'à ce qu'il puisse traverser le désert, il a demandé à Moïse de former Josué afin que Josué continue la tâche. Alors la mission de Moïse était terminée. Sa saison était terminée. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque Dieu voit qu'une personne de ton entourage proche de toi va faire que toi tu ne peux pas rentrer dans ta grâce, automatiquement il y aura un changement. Il va enlever des personnes et il va remettre des personnes qui vont te permettre de continuer ton épanouissement avec le Seigneur. Oui, mes bien-aimés, ce n'est pas tous ceux qui sont autour de nous qui nous aiment réellement. Ce n'est pas tous ceux qui sont autour de nous qui aiment tout ce que nous faisons. Oui, Dieu peut envoyer des personnes autour de nous pour aussi nous éprouver, pour que nous comprenions. Parce que nous sommes dans des attaches souvent qui nous coincent, qui nous ferment, qui nous bloquent. Et c'est compliqué souvent. Dieu veut nous faire la place. Dieu veut que lorsque nous puissions rentrer dans sa gloire, nous puissions rentrer, Seigneur, dans ce qu'il a prévu, dans ce qu'il a destiné, nous rentions avec toutes les possibilités, toutes les chances, toutes les choses qui vont nous permettre d'évoluer. Dieu ne peut pas, c'est-à-dire te laisser comme ça marcher, alors que toi, tous les jours, tu l'invoques, tu pries, tu le cherches véritablement, tu es avec lui. Il ne va pas te laisser, il ne va pas laisser que des personnes qui vont venir enlever ce que lui est en train de construire, t'anéantir. Non, il va faire un échange et cet échange ça sera divin et ça sera bien pour toi. Tant que la place de Dieu est prise par une mauvaise personne, il va toujours opérer ce changement-là pour que de bonnes personnes vont venir envers toi. Des personnes que lui-même juge bon pour toi. Des personnes qui ont la compréhension du Seigneur. Des personnes qui pourront, c'est-à-dire, être là, non pour te juger, non pour te calomnier, non pour être hypocrite envers toi, non pour t'en vouloir, ou non pour voir ton épanouissement les déranger. Non, ce sont des personnes qui vont t'encourager, qui vont prier pour toi, que lorsque tu es dans des situations, qui sont là pour toi, qui sont là parce qu'ils ont un cœur sincère, un cœur de bonté. Mais combien de personnes pouvons-nous trouver avec ces gens de cœur? Il y en a. Il y en a. Des gens qui ont la crainte, des gens qui ont un fond bien, des gens qui ont des bonnes âmes, il y en a. Mais ce sont des personnes que le Seigneur va sélectionner pour les mettre auprès de vous. Tu ne dois pas marcher avec n'importe qui. Tu ne dois pas t'accoutumer avec n'importe qui. Tu ne dois pas, c'est-à-dire à un moment donné, lorsque tu as décidé de marcher avec le Seigneur, le Seigneur même lui-même, il fait un tri dans ta vie. Il fait des sélections dans ta vie. Il change des choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas te trouver toute seule ou bien un peu isolée. Tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Pourquoi je suis seule? Pourquoi est-ce que les gens s'éloignent de moi? Ou pourquoi est-ce que je ne comprends pas? Mais ne t'inquiète pas. Sois relax. Sois sans crainte. Et remercie le Seigneur. Parce que le Seigneur est en train de faire
balayage complet dans ta vie. Un nettoyage pour sa gloire. Un nettoyage qui va te permettre d'évoluer, qui va te permettre de prospérer, qui va te permettre de te sentir vraiment bien. Parce que le Seigneur, il veut. Le Seigneur, lorsqu'il a besoin de ces enfants que nous sommes, lorsqu'il veut que nous marchions avec lui en esprit et en vérité, c'est-à-dire, il prend quelque chose d'ordinaire et il rend ces choses-là extraordinaires. Oui, c'est lui qui fait comme il veut, quand il veut, selon son bon vouloir. Nous, on ne lui a rien demandé. Donc, c'est pour cela, lorsque Dieu rentre dans ta vie, lorsqu'il s'incruste dans ta vie, lorsqu'il est au centre de ta vie, il te montre ce qui est bien pour toi. Ne t'attriste pas lorsque tu vois que avec des personnes que tu étais 24 heures sur 24, à tout le temps vous vous voyez, vous étiez au téléphone, tout ça, vous étiez constamment ensemble, vous n'aviez pas de secret, vous partagez tout, et qu'à un moment donné, il y a une rupture. Mais même pas que parce que vous avez fait des histoires, même pas parce qu'il y a eu un problème, mais c'est le temps de cette personne ou de ces personnes qui n'est plus adapté avec la vôtre. Parce que le Seigneur l'a voulu. Parce que le Seigneur veut te faire monter dans une dimension que tu ne connais pas. Oui, mes bien-aimés. Quand tu as donné ta vie à Jésus, lorsque tu as accepté de marcher selon ce que le Seigneur veut, tu as dit que je suis une nouvelle créature en Christ. Et toutes choses anciennes sont passées. Maintenant, les choses anciennes vont devenir des choses nouvelles en Christ parce que ton toi, la personne que tu étais, comment tu étais, est morte. Et elle va ressusciter avec l'Esprit de Dieu. Donc, du coup, il y aura un balayage, il y aura un nettoyage. Tu ne peux pas marcher ou bien t'asseoir comme tu étais assise quand tu étais dans le monde. Lorsque tu étais dans le monde, tu n'avais pas ce discernement. Tu n'avais pas cette sagesse pour comprendre des choses. Tu marchais sans savoir que voilà, ça c'est bon ou ça c'est pas bon pour moi. Et du coup, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu vois qu'il y a tellement de choses qui changent. Tu vois, tu ne comprends pas. Mais tu te dis, je suis dans une dimension où je vois qu'il y a des choses qui m'arrivent, je ne comprends pas. Reste tranquille, sois zen, sois calme. Parce que Dieu sait pourquoi, à ce moment précis-là, il met ces genres de situations dans ta vie. Ce n'est pas avec tout le monde qu'on marche. Tu ne sais pas l'impact qu'une personne aura dans ta vie, de positif comme de négatif. Lorsque cette personne s'éloigne de toi, ne cours pas après elle. Ne cours pas après cette personne. Ne va pas la chercher. Laisse-la dans son coin. Parce que c'est le temps de Dieu qui est arrivé. Lorsque Dieu a décidé que tu marchais avec des personnes et que maintenant, ces personnes-là ne doivent plus faire partie de ton périmètre, prie et que Dieu te donne la fortification pour que tu puisses avancer. Si tu étais là, que tu vois que une personne avec qui tu étais proche au quotidien et que subitement tu vois que cette personne n'a plus aucun intérêt à être proche de toi, ne t'inquiète de rien parce que Dieu l'a voulu. Sois tranquille, sois zen comme on le dit, parce que Dieu, il sait ce qu'il fait. Restez ferme et demeurez ferme aussi, parce que Dieu sait ce qu'il fait. Dieu est le maître des temps, il est le maître des circonstances. Quand ta saison, la saison a arrivé pour que lui, il opère un miracle dans ta vie, il y aura un bouleversement, il y aura un changement. C'est-à-dire, autour de toi, des choses vont se passer, mais des choses formidables. Ne pense pas que ces choses-là vont venir
pour gâter ta vie, pour gâter, c'est-à-dire ce que toi-même tu désires ou tu chéris le plus. Non, c'est Dieu qui veut que les choses soient ainsi. Reste zen. Ne cherche pas à te poser trop de questions. Si tu parlais avec quelqu'un que du jour au lendemain, quand tu l'appelles, il n'a rien à te dire, ou il te dit, ah, je te rappelle, ou en fait, tu vois que c'est comme si les oiseaux étaient en train de parler dans la conversation. Reste zen. Ne cours pas derrière. Pas te reprocher s'il n'y avait pas de dispute, s'il n'y avait pas de querelle, s'il n'y avait rien. Voilà. Mais s'il n'y avait pas de problèmes qui ont causé la séparation, reste tranquille. Même il peut y avoir des problèmes qui causent la séparation. Dieu sait ce qu'il fait. Va pas chercher après cette personne. Parce que c'est vrai que vos rapports ne sont pas au bon fixe. Mais si Dieu l'a décidé comme ça, c'est pour ton bien. C'est pour ton évolution. C'est pour que lui, il puisse maintenant venir opérer. Parce que toi, tu es avec cette personne. Est-ce que tu sais ce que la personne a dans son cœur pour toi, contre toi? Est-ce que tu connais les prières que cette personne fait au quotidien contre toi? Est-ce que tu ne sais pas si c'est cette personne-là qui freine ton épanouissement, qui freine ton bonheur, qui freine ta joie, qui freine ta paix? Parce que la personne lit en toi comme un livre ouvert, alors que toi, tu ne sais rien même de cette personne. Elle te montre une facette, mais les autres facettes, tu ne sais pas. Parce que lorsque tu es en train de briller, lorsque tu es en train d'évoluer, lorsque tu as un bon boulot, lorsque ça va financièrement, lorsque tes enfants sont épanouis, lorsque ton foyer marche, lorsque tes activités sont au bon fixe, et cette personne te voit heureux ou heureuse, ça l'énerve. Ça tue cette personne. Elle ne veut pas ton épanouissement. Et toi, tu ne peux pas comprendre. Tu es tellement attaché. Même si on vient ouvrir tes yeux, même si on te montre même la profondeur du cœur de cette personne, tu ne croiras pas tant que Dieu lui-même là ne met pas un frein. Cours pas après ce qui n'est pas important. Lorsque Dieu a décidé dans ta vie, reste zen. Lorsque Dieu a dit, voilà ce que je veux que tu sois, voilà, je veux que tu te positionnes, sois zen. C'est vrai. De nos jours, la vie est tellement compliquée. Les situations sont devenues tellement difficiles. On ne sait même pas qui croire. On ne sait pas en qui se confier. Mais oui, lorsqu'on lit la parole de Dieu, il est écrit que gare à celui qui se confie en l'homme. Et ça explique tout. Parce que l'être humain de nos jours est devenu tellement mauvais, tellement méchant, sans cœur. Tout le monde pense à son propre intérêt. Alors, s'ensuit l'hypocrisie, s'ensuit la jalousie, s'ensuit les calomnies, s'ensuit l'envie, s'ensuit tellement de choses qui vont faire que on ne peut pas rester longtemps ensemble. Et Dieu va venir vous libérer, va venir vous donner la chance d'opérer dans des dimensions supérieures. Mais quand tu n'as pas le discernement, quand tu ne sais pas, parce que tu es là, tu es en train de te poser des questions. Mais j'ai fait quoi? Mais pourquoi? Mais comment? Mais je ne comprends pas. Tu te poses des questions. Mais je ne sais pas. Pourquoi je ne me vois pas? Pourquoi elle ne m'appelle plus? Pourquoi? Arrête de te poser des questions. Prends ton temps. Prie ton Dieu. Demande à Dieu de te bénir. Demande à Dieu de te pardonner tes fautes. Demande à Dieu que tu es une personne, tu as envie de changer, tu as envie de marcher selon sa parole, tu as envie d'être quelqu'un de merveilleux et de juste à ses yeux. C'est ça qui est le plus important. Ne reste pas sur les questions, les commentaires, les choses inutiles qui ne vont pas te faire évoluer. Dieu, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de paix, c'est un Dieu juste. Alors lorsqu'il voit que toi, son enfant, son fils ou sa fille,
est entouré de personnes qui ont des esprits contraires à son esprit, il va mettre un frein, il va mettre un blocage, il va mettre une dimension tellement grande que toi-même, au moment où tu vas te rendre compte, tu vas dire gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci parce que tu m'as préservé des ennemis, tu m'as préservé des mauvaises ondes, tu m'as préservé de ceux qui voulaient ma chute. Que Dieu nous donne le discernement, que Dieu nous donne la sagesse et que lorsque vous avez des personnes qui s'éloignent de vous, ne courez pas après ces personnes. Lorsque des personnes n'ont plus votre temps, ne courez pas après ces personnes. Lorsque des personnes avec qui vous étiez, c'est-à-dire tellement unis qu'à un moment donné, il y a une séparation, ne courez pas après ces personnes. Laissez Dieu faire son travail parce qu'il le fait pour sa gloire et pour que vous puissiez évoluer, pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez être libérés de tout ce qui vous environne. Que Dieu vous donne la compréhension des choses qui sont deux fois pas compliquées à comprendre, mais c'est-à-dire on se pose tellement de questions que ça fait que ça devient compliqué. Que Dieu nous donne la force de comprendre, que Dieu soit toujours là pour nous, qu'il nous assiste au quotidien et qu'il permette que nous puissions marcher avec des personnes qui ont la crainte, avec des personnes qui sont vraies, des personnes justes, sans hypocrisie, sans intérêt, sans tâche. C'est important pour que nous-mêmes nous soyons libérés, pour que nous-mêmes nous soyons vraiment bien et que l'amour de Dieu règne encore dans nos vies au nom de Jésus. Mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous permette de comprendre cette exhortation et que vous compreniez que Dieu sait ce qu'il fait. Voilà. Alors, sans plus tarder, je ne vais pas trop vous retenir. Je vais prier pour que Dieu nous donne encore la force de le servir. Éternel Dieu de gloire et Dieu de bonté, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour ce moment. Oui, mon Dieu, mon roi. Pourquoi devons-nous nous éloigner de ceux qui sont un frein à notre épanouissement? Parce que toi, tu le veux. Parce que leur saison est terminée dans notre vie. Et c'est pourquoi, Seigneur, mon Dieu et mon roi, tu vas nous donner le discernement, afin qu'avec le discernement, nous puissions voir ce qui est bon pour nous, ce qui est utile pour nous, ce qui va nous donner de demeurer ta présence. Viens bénir tout un chacun d'entre nous, tous tes enfants qui sont connectés sur Jésus-Christ, mon Rédempteur, depuis leur position. Viens leur donner de demeurer dans ta présence. Viens les aider dans tout ce qu'ils feront. Seigneur, mon Dieu, mon roi, si ils sont dans ces genres de situations, Père 3 fois saint, viens les enlever avant que le dévoreur ne vienne faire sa partition. Seigneur, mon Dieu, viens bénir tous tes enfants. Viens les aider au quotidien. Viens ouvrir toutes les portes qui ont été bloquées. En ce mois de juillet, 7e mois de l'année, Seigneur mon Dieu, mon roi, viens ouvrir les portes sur tes enfants. Toutes les proclamations, les réclamations qui ont été faites sur leur vie pour qu'ils ne puissent pas avancer. Seigneur, tu brises cela. Tu leur donnes de demeurer dans ta présence. Tu envoies l'abondance, la grâce, la victoire, l'élévation, la joie, le bonheur. Tout ce qu'ils recherchent, Seigneur, accorde-les. Tous ceux qui sont connectés, qui ont le cœur
qui saignent parce qu'ils se posent des questions, parce qu'ils ont des problèmes, parce qu'ils ne sont pas satisfaits, parce qu'ils ont des maladies, parce qu'ils ont des souffrances, parce que ça ne va pas financièrement, parce qu'ils sont dans le désarroi. Seigneur mon Dieu, étends ta main puissante sur eux et bénis-les. Seigneur, envoie ta lumière, envoie ton esprit, envoie tes anges les visiter, afin qu'ils changent leur moment, leur saison, et fassent des personnes extraordinaires selon ce que toi tu veux. Que la puissance divine vous localise, vous préserve de tout mal et vous donne la victoire pour que vous soyez toujours à la tête et jamais à la queue, au nom de Jésus. Que Dieu soit avec vous, qu'il vous délivre, qu'il vous garde et qu'il vous donne tout ce que votre cœur désire et aspire au nom de Jésus. Soyez tous et toutes bénis dans le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous visite et qu'il vous permette de rendre témoignage pour que vous puissiez tous les jours le servir et lui dire merci. Parce que Dieu est un Dieu d'amour, est un Dieu fidèle qui continue et qui fait des miracles dans nos vies. Il continue de guérir les malades, il continue d'opérer des miracles, il continue de faire des handicapés marcher, des gens qui sont malades guérir, des gens qui ne savaient pas où ils étaient, qui étaient en train de s'engouffrer, sortir des situations. Dieu, il est fidèle, il est vivant et il est présent. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ et tu verras la merveille qu'il fera dans ta vie. Au nom de Jésus que j'ai prié. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous donne tout ce que votre cœur désire et aspire. Merci d'avoir été connecté. À très bientôt.